Bien, commençons maintenant le TP3, politique d'ordonnancement. Préemption, robbing, rate monotoning contre EDF jitter. Ok. 5 manipulations, un même fil conducteur. 1. Préemption stricte. Tâche haute sans elle bloque totalement. Tâche basse. Erreur de conception classique. 2. Round robin. 3 tâches même priorité. Priorité dynamique. RM contre EDF. Jitter bonus. Donc voici un peu les graphes qui illustrent un peu tout ce que nous avons fait. Sous chaque tâche perturbatrice de même priorité, même V-task delay peut subir un saut sévère. Un cycle a atteint 20 ticks au lieu de 100. Une période entière marquée. Donc, nous allons passer au test. Nous lançons. Nous allons maintenant choisir ici l'option 9 qui concerne le TP3. Voilà. Nous allons arrêter. Ok. On voit route actif, ainsi de suite, route actif. Voilà. Donc, ici, tâche haute, priorité 3, calcul en boucle sans jamais se bloquer. Tâche basse, priorité 1, ne s'exécute jamais. Illustre la famine causée par une tâche mal conçue. Donc, nous allons lancer cette fois-ci l'option 10. Donc, on va dire route actif basse. Donc, basse, j'attends un tour. Route actif, j'attends un tour. Route actif, j'attends mon tour. Route actif, j'attends mon tour. Et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Même tâche haute, mais avec un VTAC, les 200 ajoutés dans sa boucle. Tâche basse peut alors s'exécuter pendant les pauses. Nous allons passer ici à l'option 11. Voilà, donc on voit une série de A affichées dans le PowerShell où C et B également qui changent à chaque fois. Voilà, comme vous voyez, nous allons l'arrêter. Trois tâches de même priorité chacun. VTAC, delay, partage de temps pur entre tâches de priorité égales, sans jamais aucune ne monopolise indéfiniment le CPU. Voilà. Donc, ces trois tâches-là tournent avec les mêmes priorités. Donc ça, nous allons avoir une série de A et B affichées à chaque fois. Nous allons maintenant tester l'option 12. L'option 12, changement dynamique de priorité. Donc nous avons ici changement dynamique de priorité.
remonter légèrement. Et voilà. Actif, moins actif, moins actif, actif. Voilà. À chaque fois. Tâche contrôle. Élève la priorité de tâche basse après 3 secondes. VTAG priorité au milieu d'une tâche moyenne la, qui la starvait jusqu'à là montre l'effet immédiat d'un changement de priorité en cours d'exécution. Nous allons passer maintenant à l'option 13 qui contient toujours le TP3. Donc, tic actuel. Tic actuel 1. Écart 0 tic. Tic actuel 101. Écart 100 tic. Tic actuel 201. Écart 100 tic. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, mesure l'écart entre réveil successif d'une tâche périodique, période 100 millisecondes, utilisant le délai absolu. L'écart reste stable. Un décalage ponctuel se corrige au cycle suivant. Nous allons passer à l'option 14 qui concerne le TP3. Donc, on va tic actuel 1 égale 0. Tic actuel 101 égale 100. Tic actuel 201 égale 100 tic. On vient un peu plus bas. Tic actuel 1701 égale 1000 tic. Et ainsi de suite. Donc, on va juste VTAG delay. Donc, même mesure, mais avec un délai relatif. Un décalage ponctuel devient une dérive permanente pour tous les cycles suivants. Donc, nous allons passer maintenant à l'option 15. Juste avec VTAG delete perturbatrice. Ok, actuel. Tic actuel 1 égale 0. Tic actuel 103 égale 102. Tic actuel 203 égale 100. Et on voit que l'écart change au fur et à mesure. Donc, ajout de 3 tâches de même priorité que la tâche périodique. Changeant le CPU en continu peut provoquer un saut de période entière malgré VTAG delay unit. Donc, nous venons de finir ici le test avec le TP3. Nous allons maintenant passer au TP